Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, versets 6 à 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 3, versets 6 à 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. J'ai béni l'Éternel pour ce message puissant. Amen. Et que le Saint-Esprit va bénir une personne ici ce matin. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen, amen. Que l'Éternel soit richement béni ce matin. Nous devons d'abord connaître qu'est-ce que Philadelphie. Amen. C'est quoi Philadelphie? Alléluia. Philadelphie, c'est une église, amen. Alléluia. Qui a pour fondement l'amour du prochain. Philadelphie veut dire amour fraternel. Alléluia. Quand je parle de Philadelphie, alléluia, c'est-à-dire que je dois aimer mon frère comme moi-même. C'est-à-dire que Philadelphie a comme fondement, alléluia, les commandements de Jésus. Parce que Jésus-Christ a réuni les 10 commandements en un seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia.
Alléluia. Lorsque nous regardons cette église dans les livres d'Apocalypse, nous voyons il y a 7 églises, n'est-ce pas? Dieu nous montre 7 églises. Dieu est en train de nous imager 7 églises. Il nous montre les caractères de 7 églises. Mais parmi ces 7 églises-là, il n'y a que Philadelphie qui n'a pas eu de reproche. Alléluia. Par rapport à l'église de Laodicée, par rapport à l'église des Sardes, par rapport à toutes ces églises, aux 6 églises. Amen. C'est la seule. C'est la seule église. Amen, Bethesda. C'est la seule église qui n'a pas eu de reproche. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi Philadelphie n'a pas eu de reproche? Parce que Philadelphie revêtait le manteau de l'amour fraternel. Parce que Philadelphie, alléluia, Philadelphie sait que lorsque nous irons en haut, lorsque nous irons vers voir le Père, le jour du jugement, Dieu nous jugera selon nos actes par rapport à ton frère. Dieu ne te jugera pas par ce que tu as. Dieu ne jugera pas par rapport à ce que tu gagnes. Dieu ne jugera pas par rapport à tes besoins. Dieu te jugera par rapport à ton frère. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Le verset 7, lorsque nous lisons le verset 7, voici ce que dit les saints. C'est-à-dire que Jésus-Christ se présente lui-même. Amen. Il se présente, il se révèle à Philadelphie. Il est venu lui-même se présenter. Oh, c'est merveilleux lorsque Christ vous connaît. Je préfère que Dieu me connaisse. Alléluia. Je préfère que j'ai l'approbation de Dieu que l'approbation des hommes. Amen. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Alléluia. Maman, tu peux nous lire Apocalypse 19, verset 13. Nous allons connaître la parole. Qui est la parole? Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Yes. Les armées, verset 14. Vas-y, maman, oui. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur ses chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Yes. Pour frapper les nations. Il les pèlera avec une verge de fer. Il foulera les cuves du vin de la landante colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 19, verset 13 nous montre qui est la parole. Et lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1er, nous le verrons. Amen, n'est-ce pas? La parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Amen. La parole a habité parmi nous. Et cette parole-là, c'est qui? C'est Christ lui-même. Alléluia. Ici, on nous démontre. La Bible dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Oh, lorsque nous voyons Jésus-Christ sur le chemin du calvaire, n'est-ce pas, il était revêtu de son habit teint de sang. Alléluia. À cause de nos péchés. La Bible dit, son nom est la parole. Amen. Ce qui fait le caractéristique de Philadelphie, c'est parce que Philadelphie est une église. Ce sont des hommes et des femmes qui gardent Christ dans la pureté. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes qui ont peu de puissance. Oh, j'aime cette parole. Lorsqu'on dit tu as peu de puissance. Amen. Lorsque Christ dit tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Alléluia. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Vous savez pourquoi? Parce que quand un homme sait qu'il est puissant, il va s'attacher à sa puissance. Mais quand un homme sait qu'il ne peut pas, alléluia, et qu'il est faible, alléluia, il va recourir à la puissance supérieure. Il va chercher la puissance supérieure. Et la puissance supérieure, c'est la parole de Dieu. La véritable puissance. C'est pour cela, physiquement, Philadelphie, ce sont des hommes et des femmes que tu peux négliger aujourd'hui. Physiquement, Philadelphie, ce sont des hommes, des croyants.
Amen. Des croyants qui ont la parole, mais leur apparence, alléluia, physiquement elle est trompeuse. Alléluia. Amen. Nous allons lire Luc 8. Luc 8, maman. Nous allons voir l'exemple d'une personne que vous connaissez, d'un apôtre. Verset 22. 22. Oui, tu descends. Luc 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il est parti. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplit d'eau et il était en péril. Il s'approchait et le réveillait en disant, Maître, Maître, nous périssons. Satan réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et ce calme revint. Verset 27. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'il l'obéisse? Amen. Nous connaissons l'histoire de la tempête, n'est-ce pas? Nous connaissons cette histoire où Jésus-Christ a apaisé la tempête. Alléluia. Et lorsque nous regardons Philadelphie, Philadelphie veut dire amour du prochain. Lorsque j'étais assise derrière là-bas, tout ce que je préparais, le Saint-Esprit m'a dit, regarde Bethesda. Alléluia. Amen. Regarde ce que Bethesda a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est en train de dire à Bethesda ce matin. Le Saint-Esprit est en train de nous interpeller ce matin. Alléluia. Nous qui nous appelons Philadelphie, c'est-à-dire que nous aimons nos frères comme nous-mêmes. Alléluia. Ce sont des apparences. Amen. Est-ce que réellement au fond de nous, nous gardons la parole de Christ? Parce que Philadelphie, ce sont des hommes et des femmes qui gardent la parole de Christ, qui gardent Christ lui-même. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il dit, regarde, prends Luc 8. Montre-leur vie. Alléluia. Oui, nous venons ici. Nous venons devant Dieu. Nous cherchons des solutions. Mais nous devons aussi préparer la tempête. Alléluia. Et nous allons voir ça dans Apocalypse 3. L'église de Philadelphie. C'est une église qui avait peu de puissance. C'est une église qui n'avait pas renié le nom de Jésus. Alléluia. C'est une église qui marchait, qui vivait à chaque instant en attendant l'avènement de Jésus. Alléluia. C'est une église qui s'est fortifiée dans la parole. Amen. Oh, le Saint-Esprit dit ceci. La tempête arrive dans chaque vie. Amen. Nous ne devons pas l'oublier. Parce que nous avons lu Apocalypse, la Bible dit, Jésus-Christ est en train de montrer à Philadelphie comment est-ce qu'il le voit spirituellement. Amen. Parce que Christ était déjà enlevé. Et Christ est revenu pour montrer à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Il dit, regarde mon église. Regarde mon épouse. Regarde l'épouse que je dois présenter ce jour-là à mon Père. Alléluia. Regarde l'épouse que je dois donner un nouveau nom. Mais regarde la marche de cette épouse. Alléluia. Mais durant toutes ces épouses-là, durant leur passage, durant leur vie ici sur la terre, regarde comme moi, d'en haut, je le regarde. Regarde l'église de Sardes. Regarde l'église de Philadelphie. Alléluia. Philadelphie, c'est l'image de la véritable épouse. Philadelphie, c'est l'image de caractère que Christ viendra chercher l'épouse qui aura gardé sa parole. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de nous dire, écoutez ces hommes et ces femmes, ces apôtres qui étaient dans la barque.
Ils étaient tous dans la barque. Mais lorsque la tempête est venue, amen, ils ont oublié. N'est-ce pas? Ils ont oublié que Jésus-Christ était à côté. Oh, c'est ce que nous sommes ce matin. Lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a les difficultés, nous oublions la parole. Et pourtant, Christ ne viendra pas chercher une épouse qui oublie sa parole. Christ viendra chercher une épouse qui est fidèle. Alléluia. Qui est fidèle à sa parole. Qui est fidèle devant les défis, devant les situations. C'est ça, Philadelphie. Alléluia. Philadelphie est une épouse. Alléluia. Qui est fidèle à la parole de Christ, malgré les difficultés, malgré les querelles, malgré les disputes, malgré les défis, malgré les maladies, malgré les commérages. Alléluia. Mais c'est l'épouse qui garde la parole. Cette parole qui te dit, pardonne. Cette parole qui te dit, avance. Sèche tes larmes. Avance, lève-toi. Alléluia. Cette parole qui te dit ce matin, oh, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce monde est dirigé par le diable, certes, mais vous êtes cette lumière-là. Alléluia, qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Philadelphie. C'est l'épouse de Christ qui n'a pas régné son nom. Lorsque nous lirons, je ne sais pas si on aura le temps de lire, alléluia, Matthieu 26, nous connaissons l'histoire. Amen. Nous connaissons l'histoire, alléluia, de l'apôtre Pierre qui a oublié, amen, il a oublié la parole du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Christ l'avait dit, tu me régneras 3 fois. Amen. Oh, ce jour-là, lorsque Christ était emmené, alléluia, pour accomplir l'œuvre du Père. Mais qu'est-ce que Pierre avait fait? Alléluia. Qu'est-ce que Pierre avait fait? Amen. Il a régné. Il a oublié. Régner veut dire oublier. Alléluia. Ce matin, si tu es dans cette position de Pierre, s'il y a de Pierre parmi nous qui oublie qu'il y a des défis, qui oublie que le diable peut nous tenter de plusieurs manières, qui oublie que le commérage peut nous enlever de la place où nous sommes bénis, qui oublie, alléluia, le Saint-Esprit est venu juste réveiller ta conscience. Le Saint-Esprit qui a pour rôle de rappeler, c'est ce que Christ a dit. Amen. Christ a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous rappellera toutes choses. Amen. Oh, ce matin, le Saint-Esprit est venu rappeler à nous qui sommes de Pierre, qui avons régné Jésus devant une difficulté quelconque. Je ne connais pas ta situation. Alléluia. Mais ce matin, Christ est en train de parler à Bethesda. Si vous avez oublié la parole, si vous avez régné Jésus-Christ devant les difficultés, vous avez laissé les difficultés vous envahir au lieu de prendre le manteau de la parole. Alléluia. De la persévérance. Amen. Alléluia. Maman, nous pouvons lire Matthieu 26, s'il vous plaît. Verset 69 à 75. Nous allons voir Pierre. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 26, verset 69. Amen. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Yes. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus des Galiléens. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec ses mains. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître
Alors il se mit à faire des impressions et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit. Alléluia. Amen, amen. Pierre a fait quoi? Pierre s'est souvenu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que le Saint-Esprit veut de nous. Il veut que nous puissions nous souvenir. Alléluia. Devant chaque difficulté, devant chaque tentation, amen, devant chaque commérage, devant je ne sais pas quelle est l'étendue de ta situation, devant même la maladie. Alléluia. Dieu veut que tu te souviens de sa parole. Alléluia. Ne sois pas comme Pierre. Il a régné. Devant les hommes, Pierre a régné. Es-tu de Bethesda? Non, je ne suis pas de Bethesda. Mais et pourtant, tu viens à Bethesda. Et pourtant, ce Père te bénit. Alléluia. Alléluia. Je connais mes enfants, il les connaît. Il connaît ses enfants aussi. Alléluia. Si tu es fidèle, la Bible dit si tu es fidèle à peu de choses, il te donnera comme beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu es Philadelphie? Philadelphie, c'est le caractère de l'épouse que Dieu veut. Pas là-haut, il veut voir ça, mais ici sur la terre. Amen. Philadelphie, ce sont des hommes et des femmes qui distinguent. Amen. Qui sont distingués du genre du monde. Alléluia. La Bible dit, si tu ne gardes pas la parole de Christ, comment est-ce que tu sauras? Écoutez, nous allons reprendre Apocalypse. Alléluia. Là où Christ a dit à Philadelphie, je vous enverrai. Non, j'aime Philadelphie. J'aime ce caractère-là. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Christ dit. Au verset 10. Oui, vas-y, maman. Au verset 10. Oui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Prends le verset 9, maman. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. De Satan. Amen. Ha. Alléluia. Écoutez, l'évangélisation de Christ lui-même. Il dit, je te donne ceux. C'est Christ qui donne à l'église. Alléluia. C'est Christ lui-même qui vient avec des hommes et des femmes qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Christ dit, ils sont de la synagogue de qui? Alléluia. Synagogue, c'est l'église. Synagogue, c'est un temple. Amen. Christ dit, je viens te donner. Amen. Mais maintenant, si tu ne gardes pas la parole de la fidélité de Christ, si tu n'es pas fidèle à Christ, comment tu sauras que ceux-là sont de la synagogue de Satan? Alléluia. Si de toi-même, par rapport à ta situation, tu pleures, la Bible dit, c'est ce que je disais ce matin sur le direct de Facebook, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il arrive qu'on attriste le Saint-Esprit. Il arrive que le Saint-Esprit devienne triste. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne pleure jamais. Bon, pourquoi nous pleurons alors? Alléluia. Si réellement tu es l'épouse de Christ et que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'en toi habite pleinement la plénitude du Saint-Esprit, maman ou papa, tu peux être triste. Il arrive que tu sois triste, mais ne pleure pas. Alléluia. Parce que l'esprit qui est en toi, des fois il s'attriste, mais il ne pleure pas. Alléluia. Et il n'a jamais failli. Amen. Comment tu vas reconnaître? Comment tu vas reconnaître si tu n'as pas gardé la parole? Regardez l'apôtre Pierre. La Bible dit il a régné Christ. Combien de fois? 3 fois. Ce sont des femmes qui sont venues lui dire, toi tu es de Bethesda. Non. Non, tu parles comme Papa Zadi. Non. Mais tu pries comme lui. Ta façon de parler, ton langage t'est trahi. Alléluia.
Si réellement tu es de Bethesda, tu parleras comme lui. Parce que l'onction qu'il a, ça coule. Alléluia. Et c'est contagieux. Si tu es Philadelphie, tu parleras, tu agiras, tu t'habilleras comme Philadelphie. Alléluia. Et devant les défis de la vie, tu seras Philadelphie. C'est cette épouse-là que Christ recherche. Pas là-haut, ici-bas. Amen. L'épouse qui garde la parole. Amen. Afin que lorsque viendra devant toi les tentations, comme Pierre ce jour-là, on lui a parlé, on a parlé à Pierre. Toi tu es, alléluia. Mais Pierre a renié, il a oublié. Amen. Il a oublié le fondement. Et pourtant il avait dit à Christ, je te reniais jamais. Christ lui a dit, tu me réuniras 3 fois. Avant que le coq n'eût chanté. Alléluia. Mais il avait dit, je ne vais pas te régner. Oh, combien de fois nous régnons Christ dans nos vies. Combien de fois nous oublions Christ devant les défis de la vie. Combien de fois lorsque nous sortons de ces lieux-là, de cette porte-là, nous laissons Christ ici. Savez-vous que vous laissez Christ ici? Et pourtant nous devons emmener Christ chez nous à la maison. Et pourtant nous devons marcher avec Christ. Et pourtant nous devons parler comme Christ. Nous nous appelons chrétiens. Chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qui apportent Christ, qui parlent comme Christ, qui agissent comme Christ. Alléluia. Regardez les tempêtes. Lorsqu'il y a eu les tempêtes, les disciples ont oublié que Christ les avait envoyés un jour. Ils ont délivré les malades. Ils ont parlé aux démons. Les démons étaient guéris. Alléluia. Mais devant les défis, alléluia, ils ont oublié d'appeler quelqu'un qui était à côté. C'est ce que nous faisons nous. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Christ ne veut pas que nous puissions oublier la parole. Parce qu'il a dit, il a si bien dit, je t'enverrai ceux de la synagogue de Satan, s'il vous plaît. Ceux de la synagogue de Satan. Non, c'est puissant, hein? Et il faut avoir le discernement. Et il faut avoir le fondement de la parole pour savoir le langage de la personne qui est devant toi. Pierre avait oublié. Il a oublié le langage de ces 2 femmes qui sont venues, alléluia, les tenter. Amen. Combien de fois nous sommes tentés? Combien de fois les difficultés se présentent devant nous? Mais de fois ces difficultés-là, ce n'est que les épreuves que Christ a dit. Alléluia. Il y aura de la tentation qui viendra au monde. Mais si tu ne gardes pas la parole, comment est-ce que tu veux que Christ puisse te garder? C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Christ ne peut pas te garder si toi tu ne gardes pas la parole. Alléluia. Avez-vous déjà vu un mari qui aime une femme infidèle? Non. Alléluia. Mais pourquoi nous sommes infidèles à la parole de Dieu? Pourquoi nous sommes infidèles au ministère? Pourquoi? Devant les défis de la vie. Alléluia. Alléluia. Christ ne te gardera pas, c'est la parole. Si tu ne gardes pas la parole de la persévérance, c'est-à-dire même si tu es malade, mais tu te dis je suis guéri. Par rapport aux médicaments que je bois, oh, je sais que Christ va travailler au travers de ces médicaments. Alléluia. C'est ça la parole de la persévérance. Il a dit croyez. Il a besoin de ta foi. Alléluia. Crois. Lorsque on n'a pas le temps de lire, c'est dans les livres de 2 Chroniques. C'est un roi qui s'appelle Osia. Alléluia. Dieu lui reproche. Il était malade, mourant. Dieu lui a dit, mais Osia, pourquoi tu ne m'as pas consulté? Alléluia. Dieu n'interdit pas d'aller voir le médecin parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence au médecin. Alléluia.
Je viens d'accoucher. J'ai accouché à la maison. Non, à la maternité. Alléluia. Amen. Dieu n'interdit pas. Mais consulte-le d'abord avant d'aller voir le médecin. Alléluia. Prends le médicament. Ta prescription médicale, tu le suis à la lettre. Alléluia. Et confie-toi en Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen, amen. Garde la parole de la persévérance. Amen. Alléluia. Vous savez, mon propre témoignage m'édifie deux fois. Amen. Des fois, quand je veux pleurer, le Saint-Esprit me dit non. Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Avez-vous vu déjà quelqu'un qui pourrissait d'intestin donner un enfant? Quelqu'un qui prend 32 comprimés par jour donner un enfant? Là où le médecin avait dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant, mais j'ai dit déjà est là. Alléluia. 9 mois de coma. Et c'est là où le Saint-Esprit me dit, au travers de mes filles, alléluia. Maman, Dieu nous dit tu auras un enfant. Quelqu'un dans le coma. Et on me dit de le débrancher. Toi, tu me dis, j'aurai un enfant. Alléluia. 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 C'était une parole que Christ est venu me donner afin que je puisse me lever. Alléluia. Parce que ma foi aussi, alléluia, s'affaiblissait. Je n'avais pas renié son nom, mais j'étais faible. Physiquement, j'étais faible. Alléluia. Pendant 3 ans, 2 ans sans payer les loyers, les assurances. J'étais devant le juge, au tribunal, et un mari malade. Alléluia. Alléluia. Comment tu veux que Christ te protège? Comment tu veux que Christ te garde quand il y a la tentation? Si en toi, Christ ne voit pas sa parole, si en toi, il n'y a pas une lueur de foi, si en toi, il n'y a pas une petite parole de la persévérance, alléluia. Et si d'autres personnes viennent à côté de toi pleurer, qu'est-ce que tu donneras? Qu'est-ce que tu donneras? On donne ce qu'on a. Quand tu viens à côté de moi, je te donnerai ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est la parole de la persévérance. Ce que j'ai, c'est la parole de la guérison. Ce que j'ai, je présente à Christ ce matin. Christ est la résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Christ recherche. Parce qu'en chacun de nous, il y a un défi. Alléluia. Et ce défi-là, lorsqu'il vient, quand Christ a dit, je vous envoie ceux de la synagogue de Satan. Non, ne croyez pas que ce sont des sorciers. Hein? Amen. Croyez-vous que ce sont des marabouts? Premièrement, ce sont nos frères et sœurs qui sont tout autour de nous. Mais qui ont renié la foi. Qui ont abandonné. Je dis premièrement. Alléluia. C'est ton frère. C'est ta sœur. Lorsque tu lui parles de Christ, il dit, bon, écoute, moi j'ai commencé, hein. Je connais ces églises. Alléluia. Oh, je connais ces pasteurs. Je connais ces églises. Amen, amen. Premièrement, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont jadis marché dans la foi, qui ont jadis accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à cause des difficultés, ils ont régné comme Pierre. À cause des difficultés, ils n'ont pas réveillé Christ qui dort. Alléluia. À cause des difficultés, ils ont laissé les difficultés envahir leur vie et fermer la foi, les yeux de la foi. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, comment est-ce qu'un marabout viendra? Comment est-ce qu'un païen viendra? Alléluia. S'attacher à toi, s'attacher à ton Christ. Comment est-ce qu'un païen, un athée viendra? Alléluia. Si toi, ton caractère à toi,
alléluia, ne manifeste pas la parole de Dieu. Si ton parler à toi n'est pas de Christ, si ton habillement à toi ne reflète pas Christ, alléluia, comment tous ces hommes et ces femmes viendront? Tous ces païens, alléluia. Mais et pourtant en nous, nous avons la puissance de la résurrection qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Comment est-ce que Christ viendra chercher cette église qui pleure tout le temps? Alléluia. Qui est ce mari qui va s'attacher à une femme qui se plaigne tout le temps, qui ne se lève pas? Alléluia. Qui ne montre pas peut-être à son mari le chemin. Alléluia. Comment ce mari va s'attacher à ton église? Comment ce mari va dire, non, je suivrai ma femme? Ou la femme dira, je suivrai mon mari? Alléluia. Si ton langage n'est pas un langage de miséricorde, si ton langage est dur, alléluia. Si en toi, tu n'as pas la persévérance devant les défis en disant, non, ma femme, écoute, continuons, cherchons. Alléluia. Ne pleurons pas. Passons de l'autre côté. Alléluia. Car en nous, nous avons quelqu'un qui est plus grand. Car en nous, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si je n'avais pas cru à ces dieux, si je n'avais pas accepté la parole de la persévérance, que j'aurais un enfant. Alléluia. Mais je ne pense pas qu'à cette heure-ci, je tiens dans mes mains ces bébés-là. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 mots, 10 000 paroles. Une parole seulement. Une seule parole de la persévérance. Et la foi. Alléluia. Ce matin, c'est que le Saint-Esprit veut que nous puissions marcher ici-bas. Avant que Christ ne revienne. Christ veut voir des hommes et des femmes. Alléluia. Qui ne réunissent pas son nom devant les difficultés. Christ veut voir des hommes et des femmes lorsqu'il y a des difficultés, mais qui se lèvent. Alléluia. Qui défient les difficultés comme David a défié Goliath. Alléluia. Il dit, et toi circoncis, tu insultes mon Dieu. Alléluia. Qui s'appuie à son témoignage passé. David s'est appuyé à son témoignage. David a dit, j'ai tué lion, j'ai tué l'ours. Et toi, si mes mains ont tué. Alléluia. Et je sais qu'en chacun de nous ici présents, Dieu a fait un grand miracle. Ce matin, c'est cette parole-là de témoignage. Appuie-toi sur ça. Oh, parce que c'est là où Christ est passé. Appuie-toi sur ça. Si tu as fait ceci dans le passé, c'est-à-dire là devant, tu le feras. Alléluia. Si David s'est appuyé à ses témoignages passés, en tuant l'ours, en tuant le lion, avec ses propres mains. Regardez, c'était juste une parole qui a tué Goliath. Et pourtant, dans la forêt, c'était toutes ses forces qu'il avait fait sortir ce jour-là, n'est-ce pas? Devant un lion diacre, devant un ours, papa. Tu fais sortir tous tes efforts, n'est-ce pas? Mais devant Goliath, alléluia. Amen. Devant Goliath, c'était qu'une parole. Aujourd'hui, les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel mangeront tes yeux. Aujourd'hui, alléluia. C'est ce que Christ est venu dire à Bethesda. Aujourd'hui, tiens la promesse que Christ a fait dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a fait? Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous êtes triste? Alléluia. Rakabasheke. Alléluia. Pourquoi vous attristez le cœur de cet homme? S'il est triste, vous ne serez pas béni. Alléluia. C'est la Bible qui le dit dans 2 Timothée. Dans le livre de Timothée, c'est écrit, n'attristez pas
Alléluia. Hein? Amen. N'attristez pas les serviteurs de Dieu. On ne sera pas béni. Alléluia. Si vous-même vous êtes triste, vous contaminez son cœur. Il n'avancera pas. Si vous êtes faible, il est faible aussi. Mais si vous êtes fort, comme Our et Aaron, qui ont porté le main de Moïse, il sera fort dans le combat. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a fait dans votre vie? C'est ça le parole de la persévérance. Appuyez-vous sur ça. Soyez fidèles à la parole de Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.